vrais hommes, c'est vrai. C'est vrai, les fragilous là qui ont du mal à jouer une meuf, vous allez vous en sortir, je pense. Ça commence, regardez. C'est imminent. C'est imminent, la team. C'est imminent. Oh là là, et merci Will pour la série de 10 visionnages, merci beaucoup. C'est parti. Hola, and welcome to the Latin America Games Showcase. Ouah, il y a I'm des Clara sous-titres en González, français. I'm the lead actress of Tenebrae Somnia, this retro survival horror with live-action cutscenes from Buenos Aires, Argentina. On behalf of myself, Andrés Borghi, Sabiot Studios, and New Blood Interactive, we can wait to release this game this year. And we hope you enjoyed today this new look at the game and all the other games that are going to be here. So, que tengan un buen día. Alors, moi je veux bien passer une bonne journée, mais il est 23h, madame. Ah! Bah! Des gros méchants déjà! Oula! C'est la conférence Clarkis, qu'est-ce qui se passe? Tenebris Somnia. Oh l'ambiance! Vous avez peur? Ça sort sur toutes les plateformes. Live action cutscene made in Latam. Donc il y a un jeu en pixel art et des vraies images de film. C'est bon Stelliar, tu peux remonter l'écran, il y a un monsieur avec une pelle en forme de tub. T'inquiète. Que l'horreur et les toilettes c'est fait pour Clarkis. De fou. Qu'est-ce que c'est que ça? La DA est particulière. Il y a plein de petits points. Ah mais c'est la DA du Latin American Game Showcase, bien sûr. Pourquoi il avait une pelle en forme de tub? Heureux Magali? Hola a todos y bienvenidos a Latin American Game Showcase Summer Game Press Edition. La DA de l'année dernière était vraiment bien. En vrai, oui. Mais moi, j'aime bien ce direct. Today's showcase features over 80 games from across Latin 80 America, jeux. including world premieres, release date announcements, and major updates. Vous avez from entendu ce some qu'elle a of the dit? region's most exciting titles. Elle a dit Huge World thanks to Premiere. all of our presenting sponsors: Raw Fury, Two Wedges, Annapurna Interactive, New Blood Interactive, Halberd Studios, ID at Xbox, Goldpack Goblins, Pardon. and to all of our partners for helping make this Excusez-moi. showcase possible. Throughout the show, you'll see this icon on screen that means there's a playable Elle est sur demo une plage du available Panama, right elle est now. trop bien. And you'll be able to find it all on our official Steam event running all week long. Vous avez la page But you're Steam qui est here for épinglée the en haut du game, chat, so chers let's get amis. started. N'hésitez pas. Brazil is without a doubt one of the biggest forces in Latin American game development. But what's truly exciting is seeing more countries from across the region stepping to the global stage every year. So let's take a look at how we're growing together, starting with the world premiere from Colombia. World Premiere. Yes! C'est le premier vrai. 2600 jeux Clarkis, putain. C'est la bagarre! Putain. C'est du Smash Bros à 8 joueurs. Annapurna, ils ont pas fait Stray, ils ont édité. C'est un éditeur Annapurna, c'est pas un studio de développement. Donc eux, ils ont rien fait. Ils ont donné la thune. Bunraku. J'aime bien l'ambiance. Mais c'est difficile de concurrencer un Smash, en vrai. Il y a des playtests, OMG. On peut playtest sur Steam. Ok, prof Riku. N'hésitez pas, bien sûr, je suis professeur. Bien évidemment. Oh, la DA est sympa. C'est du classico RPG. On peut nourrir des corbacs. Donner la thune, c'est pas rien. Non, c'est pas rien du tout. Mais c'est pas eux qui font le jeu. C'est important. En fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne distinguent pas forcément l'éditeur du développeur, alors que c'est pas du tout pareil. D'ailleurs, en général, l'éditeur, c'est le casse-couille, hein, dans l'histoire.
Je vous raconterai des trucs un jour. Quand j'aurai le droit. Après, j'ai jamais bossé avec Annapurna, donc je ne sais pas si ce sont des éditeurs sympathiques ou pas. Skills and Raids. C'est pas trop mon style de jeu, malheureusement. Oula. Oula, ça va vite, ça va vite. Void's Rage. C'est un monsieur, il doit taper sur tout. C'est comme les producteurs au cinéma. Pas exactement. C'est comme... Oui, je sais pas si les producteurs au cinéma, c'est ceux qui financent le film, mais... Et là, globalement, c'est ceux qui financent le jeu, les éditeurs. On va faire l'objet d'un épisode podcast. Absolument, tout à fait. En plus, je connais des gens qui bossent chez des éditeurs, donc ce serait l'occasion. J'ai pas tout compris le trailer d'avant, je vous le cache pas. Oh, c'est trop mignon! Je l'ai déjà vu quelque part, lui. Ça me dit quelque chose. On l'a pas vu l'an dernier, celui-là? Castlebound. J'aime bien l'ambiance. Producteur de cinéma finance des films, mais bien sûr indirectement dirige le film pour un max de profit. Oui voilà, bah c'est un peu pareil. C'est un petit peu pareil. Salut Bluzz. Ça me dit quelque chose, ouais. Castlebound, je me demande si on l'a pas vu l'an dernier. Fais voir, mon Steam il dit quoi? Castlebound. Il y a une démo de Castlebound. Il est dans ma wishlist, donc c'est qu'on l'a vu l'an dernier. Vous savez quoi, je vais DL la démo. Ça peut être l'occasion. Très Paper Mario, ouais, tout à fait. World Premiere. OMG Zido. Merci beaucoup Zido pour le raid. Comment ça va? Comment c'était sur Nier Replicant? Ça s'est bien passé? Bienvenue, bienvenue, vous arrivez sur le Latin American Games Showcase. Ça a l'air sympa, hein. C'est quoi, ces jeux d'enquête? On est en train de réagir au trailer des futurs jeux latino-américains. Donc sortez votre Steam, préparez votre wishlist. Et c'est parti, bien sûr. J'espère que ton live s'est bien passé, Zido. N'hésitez pas à aller follow Zido, j'ai fait un petit shout-out dans le chat. Je te ferai bien un clip, mais les clips sont cassés aujourd'hui. Cette espèce de DA polar Croix Cansolu. Ça a l'air sympa. Merci d'avoir pensé à moi en tout cas Zido. C'est très gentil. On dirait du WoW. On dirait un MMORPG. Ah oui bah c'en est un. C'est un MMORPG. Putain, il y a encore des gens qui font des MMO. 500 000 joueurs pendant l'Early Access. Ah quand même. Zido joue entre autres à ton jeu doudou. À Teen Time? Ah me porc c'est osé, mais oui, salut Sucrate. Il avait l'air pipou. Il y a beaucoup de gens pendant l'Early Access, alors j'en ai pas entendu parler pourtant. T'as kiffé Zido à Teen Time? Il a l'air rigolo lui. Je comprends pas trop ce que je vois, mais il y a une petite vibe Undertale, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Goonie Ascent. Il y a plein de persos de plein de jeux différents.
C'est ouf, j'ai l'impression que les jeux d'arcade ça revient de fou, non? Parce que ça c'est un jeu d'arcade, hein. Je trouvais assez sympa sur la première moitié du jeu et j'ai découvert le 4ème monde que j'ai trouvé ultra sympa. Ouais, il est trop bien le 4ème. T'as fait le DLC aussi, Zido, ou pas? C'est ça, Tetris revisité, ouais. En duel, j'ai l'impression. J'adore la musique. C'est quoi, c'est un roguelite? Minjon Renegade. Ça a l'air de mixer beaucoup de trucs, ouais, c'est un roguelite. La démo est dispo. Ça me fait penser à Cult of the Lamb, Stardew Valley, Enter the Gungeon. Et ça sort en juillet, dis donc. Je sais pas, les DLC, je les ferai probablement plus tard, ça marche. Ils sont trop bien les DLC. Ça fait penser à Crosscode. Oui, il y avait un peu de ça, ouais. Putain, ils y vont à fond sur les musiques, hein. C'est un peu fort, non? Dimref. Bah j'ai pas tout compris. Oh putain, World Premiere. Je baisse un peu, pardon. Ah, un jeu à streamer. Un Lethal Like. Un Keaton Game, comme on dit. Il y en a tellement des jeux comme ça maintenant. Pour réussir à se démarquer, c'est chaud. Hein. J'ai l'impression que c'est un peu tous les mêmes, malheureusement. Ça m'avait fait penser à Street of Rogue. Je connais pas du tout. Peer Pressure. Ouais. Et ben, c'est vraiment repo, quoi. C'est toujours les mêmes jeux, je trouve. Ça pique un peu les yeux, ouais. World Premiere. Oh, c'est très à l'ancienne. Tellement la mode depuis Lethal Company. Bah ouais, ils font tous ça, la même chose. C'est déjà le 3ème du style qu'on voit depuis le début. Ça se fait en coop. Ça a l'air tout mignon. Ils ont échangé leur corps, c'est ça? Ornament Tower. En coop, ça peut être rigolo, hein? Ça a l'air cool, ouais. Je vais le wishlist celui-là. Ornament Tower. So cute. Date de sortie à déterminer. Il n'y a pas de démo. Wishlist. Ça revient beaucoup aussi des jeux à l'ancienne. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est très mignon, j'ai bien aimé. Oh là. Un jeu où on récolte des trucs. Au secours. Une DA très minimaliste. Le style de pixel art fait très GBA, genre Minish Cap. Oui, c'est ça, tout à fait. Un jeu à upgrade. Ah, Ship Miner. Oh putain. C'est un vaisseau qui mine. Early Access en novembre.
Coop local. Oh, c'est un jeu à faire dans le canapé avec ton amoureux ou ton amoureuse. Incroyable. Coucou Malouga. Oh oui, oh non, pas ça. Des jeux où faut ranger des trucs. Oh là là. Qu'est-ce que... Oh là là. Oh non. Une update de Make Room. Ah ouais? Ah non, c'est bloc. C'en est un autre. Ouais, c'est des petits studios otaku, hein, la majorité. Hein. Bloc. Il y a une démo. C'est wishlist et c'est téléchargé. Hop là. Petite démo de bloc. Je comprends le principe, mais je vois pas l'intérêt de ce genre de conf. C'est-à-dire... Bah, c'est-à-dire qu'il y a plein de jeux Meissner, si tu les vois pas dans ce genre de conf, t'en entends jamais parler. Parce qu'ils sont jamais mis en avant. Et pourtant, il y en a des kilomètres qui sortent tous les ans et on les voit jamais. C'est le genre de jeu que j'achète pas, sinon je tunnel pendant des années. Bah ouais, pareil. Hein. Une petite démo, là. Au final, c'est pas dans la langue de la région. Pourquoi faire des confs par région et pas des confs par type de jeu? Parce que... comment dire? Parce que ces jeux-là sont pas mis en avant par les confs de base, on va dire. Globalement, il y a les confs de base qui sont le State of Play, la conf Xbox, le Summer Game Fest, le PC Gaming Show, le Future Game Show, et c'est toujours les mêmes qui sont mis en avant. C'est toujours les mêmes studios, c'est toujours les mêmes zones géographiques, et il y a des studios qui sont complètement invisibilisés qu'on voit jamais. Donc, ces personnes sont obligées de faire leur conf à elles pour que leur jeu soit mis en avant et qu'on en entende parler. Celui-là, on l'a vu hier, avant-hier. C'est pour ça qu'ils sont là, parce que sinon, on les voit jamais. Voilà. Donc, c'est pas une volonté de se démarquer et de faire les trucs par région. C'est surtout parce que s'ils le font pas, bah, on n'entend pas parler de leur création. Salut Super Poussin. Le jeu où tu mines, c'est un jeu qui a l'air d'être celui d'un solo dev. Oui, ça peut. On entend toujours parler des 5 mêmes jeux, grosses sorties sinon, et que ces jeux indés, création de minorités, sont passés sous silence. Ouais, c'est ça. State of Play décevant. De quoi? Otaku, t'es sûr? Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Déjà, il y avait God of War. Bulbo, on l'a vu l'autre jour. Ça me... Même au deuxième visionnage, ça me dit pas tant que ça. Hein. Le monde est très USA-Japon centré, donc ces régions sont rarement présentées. Ouais, c'est ça. Oh. Oh, c'est un truc où on fait des paysages jolis. Je dis pas, mais pourquoi avoir conf latam, gère FR et je sais pas tout. Et je sais pas tout quoi, plutôt que de se réunir pour faire des confs par type de jeu. Pour avoir des thèmes, parce que je saurais pas te dire, mais c'est une question de pognon, Meissner. C'est une question de pognon. Et encore, ils le font un peu cette année. T'avais la conférence des jeux de réflexion, on va faire la conférence des jeux narratifs samedi. Il y a le Wholesome Direct qui fait tous les jeux très, très chill, très mignons. Donc ça existe déjà. Ça existe déjà. C'est super joli. Charming Hill, je prends. J'espère qu'il n'y a pas d'IA dedans. Hop là. Il y a une démo. Il y a carrément une démo. Et merci beaucoup, Sucretae, pour le follow. Bienvenue. Merci beaucoup. Ah, c'est un peu moins charmant, ouais. Hola Hiroaki, comment ça va? Il manque le talent artistique pour ce jeu de peinture Mimi. Justement, tu peux faire des trucs encore plus rigolos, Blaze. Oh Badji! Merci pour la demi-année, Badji. Merci pour le 6e mois de Prime. C'est trop gentil, merci pour le soutien. Merci pour la rémunération. C'est Dorf romantique des enfers, oui, c'est ça. Si la DA était pas aussi enfertière, j'aurais regardé, mais ça me
Ouais. Your penance has Je suis pas assez only Dark Sasuke just pour... Je suis pas assez Dark Sasuke. Absolument, Magali. Oh là là. C'est un snake de cailloux. Je vais en reparler. Là, c'est entièrement basé sur l'enfer de Hieronymus Bosch. La DA prend carrément des morceaux de tableaux qui datent du Moyen-Âge. Incroyable! C'est donc ça? Vous savez que moi je suis trop content d'avoir des gens culturés dans mon chat parce que moi, vu que moi je suis un gros bolos et que je connais pas du tout tous ces trucs là, et ben j'apprends des trucs en même temps. Merci Space. You know the drill. Ça m'a un peu donné envie, j'avoue. Oula. Il y a un max de jeux pixel art cette année, je trouve. Ça va, Hiroaki, ça va. Ça vient de commencer, on n'est pas là depuis très longtemps. C'est pas trop mon truc, j'avoue. J'aime bien la musique, mais c'est pas trop mon truc. Ouais, je pense qu'il trouvera son public, celui-là, tu vois. Il a l'air d'avoir plein de petites mécaniques. Pixel art, c'est clean et ça vieillit pas tant, donc ça passe partout. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. 80 jours, on en a pour un bout de temps. Oui, clairement, ouais. Il va y en avoir un paquet. Et puis il y a une deuxième conférence à 1h du matin aussi. Peut-être qu'un jour ça changera, mais perso, j'ai beau être chauvin, pour mettre en avant les petits studios, je trouvais plus intéressant d'avoir tout par type de jeu qu'un mélange gros région type de jeu. Et voilà, c'est mon monde idéal. Bah, dans un monde idéal, c'est comme ça que ça se passe, Meissner. Je suis d'accord, hein. Dans un monde idéal, c'est comme ça que ça devrait arriver. Malheureusement, le monde est régi par le pognon. Et du coup, il y a plein de jeux qui sont jamais mis en avant si ils font pas leur propre conf. Voilà. Mais je suis d'accord, hein. Ce serait plus simple. C'est très dark. For example, using your drone sphere, you can hear the ocean's depth. Ok. Je trouve ça intéressant. I'm Marcel, solo developer. Il a fait ça tout seul. Il a intérêt à bien maîtriser le son parce que si c'est centré au niveau du gameplay, il faut pas que le son soit insupportable. Hein. Sandgrass, je vais le noter. Sandgrass, il n'y a pas de démo, mais il est wishlistable. La DA est quali de fou. Moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est toujours le même délire, c'est... Ils sont solo dev, ok. Est-ce qu'ils ont utilisé de l'IA pour arriver à sortir leur proto? Toujours la question. Je sais pas du tout, Super Poussin. Normalement, légalement, c'est précisé sur leur page Steam. C'est un truc que je regarderai après dans ceux que j'ai wishlisté, bien sûr. Mais non, c'est pas garanti qu'il n'y ait pas d'IA dedans. C'est écrit à la fin, No Generative IA has been used. J'ai pas vu. Mais tant mieux. C'est cool de le préciser aussi. C'est dommage qu'on soit obligé de le faire. En tout petit, bon, au moins c'était écrit. Ça avait l'air sympa, ça. Mais moi j'aime bien les conférences où il y a plein de trucs différents, Meissner, dans le sens où tu peux tomber sur des types de jeux auxquels t'aurais jamais pensé. Mais que au final ça existe et tu te dis allez PKP, il y a une démo et tu peux découvrir des nouvelles choses. En étant entre guillemets obligé de te taper des trailers qui à la base t'intéressent pas, tu peux découvrir des trucs. Après c'est très perso. Hein. Ouais, KH4 est passé, t'inquiète. Ça fait un peu Pizza Tower Expanse Aventure. J'ai pas les refs. Mais ça a l'air un peu sympa, un peu déjanté, j'aime bien.
Ça fait un peu jeu à l'ancienne aussi. Il y a une démo. Pure imagination. S'il y a de l'IA dedans, c'est très très bizarre. Oula. Le rythme d'un direct avec tes genres différents est plus dynamique qu'un direct avec un seul genre. C'est ça. J'ai bien aimé le Thinky Direct avec tous les jeux de réflexion, mais au bout d'un moment, je me dis, t'as envie de voir autre chose. Après, c'est très personnel. Hein. Ça faisait speedrunners, ouais. Et merci beaucoup Ella pour le raid. Bonjour. Bonjour Ella. Bonjour tout le monde. Salut Kilu. Bonjour, bienvenue. N'hésitez pas à aller apporter du soutien à Ella Freya qui était sur Kingdom Hearts Final Mix, l'un des meilleurs jeux de la planète bien évidemment. Comment ça s'est passé? Bienvenue, on est en train de react aux conférences du Summer Game Fest de cette année. On est actuellement sur la Latin American Games Showcase, donc les jeux latino-américains. Et à 1h du matin, il y a le Woman Led Game, donc les jeux faits par des équipes composées de femmes. Ou en tout cas, l'idée par des femmes. Portage PC est une purge, mais sinon quel bonheur d'y rejouer. C'est trop bien, ouais. Je les ai fait sur Switch, moi, ceux-là. Je les ai refaits sur Switch. Et ça passait. Ça passait. J'ai fait le 3 sur PC. C'était une dinguerie. Gotti. Donc comment tu vas, Ella? Hésite pas à faire un petit topo de ta chaîne. Je l'ai pas dit pour Zido, mais toi aussi d'ailleurs. Hein. N'hésitez pas à faire des petits topos de vos chaînes quand vous faites un raid dans le chat. C'est joli de fou, ça, dis donc. Un crash par stream? Ah ouais, non, c'est ça c'est de la merde, effectivement. J'espère que ça vient pas de ton PC. La version PC est pas facile à optimiser. Bah, c'est essayer d'optimiser un jeu PS3 sur PC, c'est compliqué, ouais. J'arrive pas trop à comprendre quel type de jeu c'est, mais je le trouve très joli. Ça me fait un peu penser à Nine Souls. Story Beyond the Gates. Oh putain, World Premiere. Bonne nuit Néo. Oula. Oula, oh là, j'en ai plein les yeux. Oh, oula. Ouf. Oh, le pixel art en 3D, c'est dur à bouffer, je trouve. Hein. Je stream normalement le jeudi soir et le samedi soir, mais avec KH, j'ai des périodes de manque, donc je stream un peu n'importe quand. En même temps, Kingdom Hearts, c'est le feu, bien sûr. Oui, ça avait l'air d'être ça, Sucrétae. Si KH4 est annoncé alors qu'on est qu'au 1 sur la chaîne et que j'ai jamais fait le 3, je hurle. Alors, KH4 a déjà été annoncé, mais il est pas prêt de sortir, hein, et là, hein, t'as le temps. Hein. Petit Inspidoom, ouais, clairement. Ça a l'air d'être un... Voire Wolfenstein, peut-être. Vraiment, c'est zéro mon délire. Hein. Alors que ça pourrait être plus mon délire. Oh, ça va un peu trop vite pour moi, mais... C'est obligé d'être épileptique? On va le voir en 2030, KH4. Je pense. En vrai, oui. En train de me partir la compile Integrum, donc KH4 peut prendre tout le temps qu'il veut. Qui prenne son temps, KH4. Hein. Moi, il faut que je refasse les Witcher et les God of War avant. J'ai eu 13 ans d'attente pour le 3, il me semble. Je crois que c'est ça, ouais. J'aurais dit Duke Nukem, mais Sam Shit, ouais, c'est le même bail. Hein. Alors, j'ai dit que c'était un peu mon délire, mais ça va trop vite. Ça casse la tête. Hein. Play Faster, ouais, bah oui, oui. Oh, c'est un jeu de speedrunner, ça. Non, je l'avais pas fait, Super Poussin. Oula. Oh non, un petit lapin. Oh non, il se faisait sa toilette. Est-ce que c'est Breath of the Wild, juste le mode photo?
non, faut pas faire ça. Hein. Non. Faut pas me faire ça à moi. Hein. Les jeux de survie. Under Canopies. Allez, c'est parti. Under Canopies. Oh là là, c'est trop mignon. Il y a une démo, bordel de merde. Allez. On va faire plein de démos. Finis déjà le marathon cash avant de faire Witcher et God of War. Oui, non mais c'est prévu. Firewatch tiers. Dans la DA en tout cas, ouais. No combat, no stress. Été 2026. Putain, c'est imminent. Ferme les yeux, on t'écrit quand c'est fini. Merci, Plus. Colorbound, on l'a vu l'autre jour, Colorbound. Il avait l'air intéressant, Colorbound. On l'a vu pendant le Thinky Direct, justement. Donc puzzle game. Hein. J'ai pas tout compris comment ça marchait. Mais ça a l'air sympa. Par contre, c'est une DA qu'il faut réussir à bouffer aussi. Hein. Bon, permettez, je me mets tout nu, je crève de chaud. Ce sera comment l'accessibilité, daltonisme? Je suis pas sûr que ce soit que ça fasse partie du délire, malheureusement. Tous les jeux ne se sont pas encore mis à faire des options d'accessibilité. Talking about the next generation. On voit des symboles sur les tiles. Ouais, tout à fait. C'est toujours possible. Hein. Parlant de peinture de couleurs, j'ai testé Painted Kingdom l'autre jour, franchement, hype sur 20. Et ben, moi je suis bien curieux, du coup, il m'avait donné envie Painted Kingdom. J'étais en train de me dire, c'est le même jeu, mais non, c'est plein de petits jeux. C'est des lamas. And while many of these games are still on the horizon, let's look at some games you can play right now. Des jeux déjà sortis. Préparez votre Steam. To a haunting underwater world in A Tale of Silent Depths, a tactical RPG where you command a submarine, battle terrifying creatures. Je suis pas touché par ça, donc si ça se trouve, les choix des couleurs sont fines. Peut-être. Je sais pas du tout. Foot! Le foot! Le football! Ça c'est un vrai jeu de vrais hommes, ça! Ça c'est pas comme vos God of War avec des madames auxquelles je ne peux m'identifier. Pardon. Excusez-moi. Je suis énervé. C'est comme ça que tu te rends compte du nombre gargantuesque de boîtes de JV. Exactement, oui. Il y en a tellement beaucoup plus que ce que vous pouvez penser. J'ai entendu une donnée tout à l'heure. Bonne nuit Buddy, des bisous. J'ai entendu une donnée tout à l'heure à propos de l'association Push Start, donc l'assaut de jeux vidéo de Montpellier, qui fête ses 11 ans et ils ont donné le nombre de jeux sortis en Occitanie en 11 ans. Il y en a 220. 220 jeux sortis en 11 ans à Montpellier et ses environs. C'est énorme. Je suis pas sûr que je penserais au JV si j'étais sur une belle plage comme là où elle est. Oui, c'est vrai. Ah ouais, en Occitanie, on fait des jeux. Hein. Ça bosse. Là, c'est pas trop mon truc non plus. Il y a eu le sujet sur le stream, c'est-à-dire Hiroaki. Latin American games are reaching players all around the world thanks to the support of global publishers, but also through experienced local teams with bigger ambitions than ever before. So let's begin this segment with the world premiere of one of Argentina's most Putain, elle a dit le mot magique, je suis prêt. World premiere. C'est vraiment mon truc préféré. Oh. C'est-à-dire. Oh. Is anyone here? Oui.
Metroidvania. Oh. First person shooter. Will. Y'a du Metroidvania. Où tu peux arrêter le temps. Bon, il y a du piou-piou, mais... J'ai du mal avec les tirs de ce soir, je suis le seul. C'est-à-dire... Tempus Vitae. Ça m'intéresse. C'est moins des trucs qui te parlent, Blood, c'est ça? You changed something. What you just did resulted in new consequences. J'ai wishlist. Metroidvania FPS, ça change ouais un petit peu. C'est les pouvoirs qu'il a qui ont l'air d'être cool. Oula. Un peu chaotique, trop rapide et pas forcément très vendeur. C'est vrai que c'est... Il y en a certains qui sont un peu compliqués. Hein. C'est dur de faire un trailer hein, en fonction du jeu que tu as. Il y a des jeux qui se prêtent pas du tout à la trailerisation. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont un petit peu épileptiques. Ouh, it's showtime! Bravo Gaspard! C'est le nom du jeu. Un roguelite bien sûr. On va en bouffer du roguelite hein. Je pense que ça va être... les roguelites, c'est les clairs-obscurs de cette année. À cause de Hades 2, probablement. Ouais. La DA est sympa. C'est vrai. Deep Dish Dungeon is a multiplayer game that you can play solo or with up to 2 other players. You'll be killing monsters, bosses, solving puzzles, looting, treasure hunting, adventure yourselves through the dark places. But I invite you to get deeper into connecting to the dungeon, because it's full of symbols and hidden mysteries. I'm looking forward to see you all making the most powerful meal of all, the Deep Dish Pizza, later this year and fall 2026. C'est un jeu d'exploration de donjons. Ça avait l'air sympa. Il n'y a pas eu de temps de clair-obscur like d'annoncer de mémoire. L'année dernière, il y en a eu plein, mais... cette année, il n'y en a pas eu encore. Il y a eu des leaks de Persona 6, mais c'est plus clair-obscur qui a donné l'inspiration de Persona. Oui, c'est l'inverse. J'ai joué à clair-obscur, enfin j'ai tenté. Ça t'a pas plu, Meissner? French slop, moins slop. Ça aussi, c'est du roguelite. C'est du roguelite du potager. En coop. Oula. Farmageddon. Le titre me fait rire. Voilà. Mon PC a pas apprécié. Ah merde! Ah, il est demandant clair-obscur. J'aime bien la musique. RPG à l'ancienne. J'ai baillé, pardon. Ça me fait penser à du Golden Sun, je sais pas pourquoi. C'est très flat, ouais. Magical Blush. Ça a une petite tête, j'aime bien. On n'en peut plus du pixel art, c'est bon. Regarde. Voici Four Leaf Fields, qui est en pixel art aussi. J'ai compris que Céleste avait fonctionné. La rageuse. Après, c'est super Céleste aussi. Hein. Non, je suis pas inactif TikTok, arrête.
Arrête de me casser les couilles. T'es à quel poste dans ton taf? Je suis testeur, QA. Game designer aussi. Produceur des fois. Je fais un peu de tout, mais là principalement je fais du QA. De la QA. C'est tout mignon, ça fait très minish cap. La taille des légumes, ouais, les gros légumes, les gros pissenlits, bon. Hi, this is Mark, game director on Hellclock. Our Bonjour, first Mark. expansion, Cursed War, is right around the corner. And with it, we're releasing 6 new skills for you to make broken builds with. Holy Fire C'est is du, a classic fireball, which burns C'est du everything Vampire to a Survivor. crisp. Jaguar Spear Diablo-like. can pierce multiple enemies with a J'ai jamais fait les long-range Diablo. melee attack. Dans le Two pissenlit, il y a eu Guns l'annonce de Wrath l'âge de sends glace sparks of 6. electricity flying all Ah over ouais? the place. Ça continue l'âge de Black glace? Sherman shoots Incroyable. bouncing lightning shots, but needs to be reloaded. Cilada is a trap skill, holding enemies in place and debuffing them. And with Karkara Dive, you can leap slam into Ça fait un peu enemies with the roguelite aussi, strength hein. of the Karkara. We're also adding over 80 new unique items, which can drastically change how all of these skills work. Don't miss Curse War, coming to PC, Xbox Series, and PlayStation 5 on July 14th. C'est pas trop mon truc. Hein. What you're about to see is probably the greatest indie game to come out in all of 2026. Oh, hi. Yeah, nice tags, bro. Oh putain, on dirait des openings de Full Metal Alchemist. Il y a des toilettes, il y a des cabinous. Meilleur jeu. Non, c'est pas bon signe, Meissner. Il y a une bonne ambiance. And who knows, maybe when it fully releases, it might just be my game of 2026. Kernel Hearts. This is Colonel Hearts. This is going to win. Pourquoi ils ont pris des streamers qui hurlent? 2026. Est-ce que je suis l'hôpital qui se fout de la charité? Let's get into it. De quoi Hiroaki, la calvasse de Woody en grand écran? De quoi? C'est que des VTubers. Oui, mais ça, c'est pas grave. C'est un jeu ciblé pour VTubers. Before we continue, we want to thank our partners La patte for graphique est pas supporting trop our mission. constante avec les Our assets. presenting Ouais, sponsors, ça sent, Bob ça Fury, sent pas Two bon. Wedges, and Apurna Non, 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 Interactive, non. New Blood Interactive, Halbert Studios, Non, je l'ai pas vu, RTX Hiroaki. Xbox, who is highlighting an amazing lineup of Latin American games, Tu me l'enverras. including Beat the Champions, an arcade football game with legendary players for pure competitive chaos. Salut, Deep Piou. Dish Dungeon, Comment a ça va? handcrafted survival adventure mixing exploration, crafting, and co-op dungeon crawling. Colorbound, a beautiful color-based puzzle adventure inspired by Aymara culture. Play Faster, a precision platformer built for speedrunners. And Soul Quest, a recently launched action-packed adventure inspired by Celtic mythology. And Gold Pack Goblins, whose support inspired a new Donc ça, c'est segment des- we c'est- call c'est les Death jeux Exchange édités par les Program, where éditeurs we qui spotlight financent games la from conférence. other underrepresented regions around the world. Today, with special guest dev team Deep from Dish Dungeon, c'est Indonesia. un super jeu. Ça avait l'air sympa, hein. Ah! Vous êtes trop nombreux. Et il y a une seule meuf. Pardon. Faites des jeux, les meufs. Faites des jeux, vous laissez pas influencer par la société. Faites des jeux. Let's go. Wishlist Grim Charles on Steam now. Roll out the trailer. C'est très Hades-like. This is the story of the day after I died. Je me fais exploiter pour faire des jeux, ça compte. C'est un début.
C'est quoi la différence entre patte graphique et les assets? Quand tu dis patte graphique, tu parles de direction artistique peut-être, Super Poussin? Les assets, c'est les éléments qui constituent la direction artistique, on va dire. Les assets graphiques. C'est quoi le Xbox marqué en haut tout à l'heure? J'ai pas vu. Salut Albus! Comment ça va? Je demandais par rapport aux commentaires du jeu précédent. Bah, c'est-à-dire que la direction artistique était pas très harmonisée, on va dire. Moi, ça me fait lever un sourcil en mode IA ou pas IA, tu vois. Chaque fois que je vois un de ces super jeux... Attends, pardon. World Premiere. Chaque fois que je vois un de ces jeux, maintenant, je me dis, tiens, un jeu à zone de pipi. C'est pas de ma faute. C'est complètement de ma faute. En même temps, ils mettent du pipi partout, là. The catch is that the machines are among you, and it's up to you to figure out who you can trust. This is Ghostless. I have been watching you closely. C'est du pixel art. You claim we're violent. La guerre, le futur, les machines. C'est dark. Ouais. Oula. Un peu classique. Pas trop mon truc. Arnaud, comme tu le sais toi-même, jouer aux jeux vidéo en tant qu'adulte, t'es vu comme un enfant. Certes, en Occident, ça change de mentalité petit à petit, mais dans la majorité du monde, il y a cette pression en mode weeb qui joue à des jeux, une pression encore plus grande sur les femmes, donc c'est normal qu'il n'y en ait pas beaucoup. C'est même au-delà de ça. C'est au-delà de ça, c'est que... Là, je parle pas de jouer aux jeux vidéo en tant que meuf, je parle de créer des jeux vidéo en tant que meuf. Et c'est surtout que on te dit depuis tout petit que les jeux vidéo c'est un truc pour garçons, que la programmation c'est un truc de garçons, que être directeur de studio c'est un truc de garçon, etc. Alors que tout ça est faux. Et que il faut que les écoles et l'éducation en elle-même boostent les meufs et les personnes qui ne sont pas des hommes à rentrer dans le jeu vidéo et à se sentir légitimes. Il est là le souci. C'est qu'on est trop... c'est des métiers qui sont trop connotés. En fait, les meufs se sentent pas légitimes de bosser dans le jeu vidéo parce que on leur a toujours dit que c'était pas un métier pour elles, tu vois. Alors que c'est carrément faux. Bonne soirée Zido, des bisous. Préparez-vous à entrer dans Xarxaroth. La proc c'est pas un truc de mec, pas du tout. Mais dans les faits, aucun métier n'est un truc de mec ou de meuf, hein. C'est juste la société qui te dit ça. Quand bien même on joue, on nous dit qu'on joue pas à des vrais jeux et qu'on sait pas jouer. Oui, c'est ça. Les meufs qui jouent vont se faire juger d'autant plus que les mecs. Vont se faire backseat encore plus. Vont se faire moquer sur leurs skills. Etc, etc. C'est un enfer. Sur les studios, j'imagine que ça doit être full sexiste. Il y en a certains, ouais. Il y en a certains, ouais. Je sais que dans les studios de Montpellier, et notamment les studios dans lesquels je suis, je sais qu'au recrutement, ils essaient de mettre beaucoup plus en avant le travail des meufs. Justement pour essayer d'avoir une parité dans les studios au moins. Je comprends rien de ce que je regarde, hein, je vous le dis. C'est encore un Vampire Survivor Ouais, d'accord. En France, il y a 8% de compositrices vivant de leur métier. Quel enfer. Comment ça, tu joues à Gris? Connais pas Call of, vrai jeu. Vrai mec joue à Call of Duty. Et mange des cailloux. C'est très mignon ça. C'est du pixel art.
C'est pour Trigger Magda que je dis ça. Fortnite ou R. Ça a l'air sympa. Ça a l'air tout chill. C'est du pixel art. Il y a des gâteaux, putain. Il y a des bonbons. Du sucre. Est-ce que c'est un jeu de gestion d'une pâtisserie? Imagine, il passe à côté de cash parce que gna gna gna, Disney c'est pour les gosses et les meufs. Bah ouais, bah cher. Tant pis pour eux. Pas de mascu dans nos jeux. Merci. Parité, on est encore loin, mais dans mon désormais ancienne boîte, il y avait 6 développeuses sur 24, donc un quart. Putain, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Ça a l'air sympa, ça. Hein. Dungeon and Desert. Putain, Acornia aurait pu s'appeler comme ça. Oula, le son est devenu soudainement très bas. Can't take it anymore. That's it for me. I'm going on vacation. That's final. But sir, who will you rule if you leave? Oh. You. Je suis mal à l'aise. Embauchez-les sur Gensio. Alors... Non. Je connais pas grand chose, mais vu ce qu'on voit dans les jeux de ce soir, il y a clairement des préférences régionales dans les designs et types de jeux. Probablement, ouais. Il y a peut-être une dimension de budget aussi. Peut-être que les studios indés ont pas le même budget et du coup se limitent entre guillemets à du pixel art. Je sais pas. C'était particulier quand même. Je me fais le ratio que j'avais en études et on était plus haut pour du dev de ce que j'ai entendu. Je sais que dans ma promo de master, il y avait 4 meufs pour 25 personnes, je crois. Je sais pas si c'est le moins coûteux, super poussé le pixel art. Honnêtement, je sais pas du tout. C'est l'empereur du tampon, c'est Tampon Man, OMG. Many folks are trapped in this eternal cycle, trying to fight to reach a mysterious doors that no one knows what lies behind. Tampon And different Man. from other dark fantasy games, Litany doesn't take itself too seriously. He added some fun and bizarre elements to this hopeless environment. Un slip. Mechanically, Litany is all about chasing dopamine. You open boosters, you stack modifiers, and you multiply effects until you reach those absurd combos that feels completely unintended to the game. It's a mix of what we love in roguelike deck builders with this hypnotic Ça, il y en a un flow that paquet des is hard to roguelite control. deck builder The en demo ce for moment. hein. Litany released today on Steam. So please C'est un go peu play the la game sensation and que c'est share your feedback so we can craft the best facile à faire, entre guillemets. Mais je me rends pas compte à quel point. Parce qu'il y en a vraiment un paquet. Hein. When we met Litany, it was an instant fit for two edges. Dark fantasy, Mais c'est pas mon roguelike truc en deck plus. builder, felt already home. Sans vouloir faire de la désinformation, l'Amérique du Sud c'est pas blindé de thunes non plus. Donc ils doivent faire avec ce qu'ils ont. Oui, non mais c'est ça. Je pense qu'ils ont que les budgets des boîtes de JV là-bas sont pas forcément les mêmes qu'en Europe. Toujours les modes bisbave. Oui, bien sûr, elle est très utilisée. Alors que Balder existe, bref. Encore une fois, les pays comme le Brésil adorent les consoles et les jeux Sega. C'est vrai. Je pense que le fait que la majorité du temps que le jeu vidéo existe, l'Amérique latine a été un peu délaissée et c'est pour ça que cette esthétique rétro est si populaire chez eux. C'est fort possible, oui. C'est fort possible. Pixel art c'est dur à faire en soi pour un sprite, mais l'animation est beaucoup plus simple, ouais. Ça prend moins de temps en anime, quoi. Since the beginning of Lags, horror has been one of the defining genres of our showcases. And Latin American Ah, developers ça y est, continue c'est to pour create Clarkis. some of the most C'est les jeux unique d'horreur. horror Stelliar, experiences in games today. cache tes yeux.
C'est un cerveau? Je ferme l'écran, je vois Rin. Cachez-vous les yeux, cachez-vous les yeux. Ça fait pas trop peur pour l'instant. Ça fait très jeu d'énigme quand même. Ah. J'ai pas trop compris ce que je viens de voir, mais l'ambiance avait l'air existante. Bless me, Father, for I have sinned. Miam miam miam, je mange. Since I Putain, ça was parle de 9. religion, ça y est. That's a long time. What are your sins? I... How did you even think? Grosse ambiance. I saw it on TV. Then... Twirl. And Oh, il y a un chat flippant. I wanted to know what it felt like. Ouh là là. Ah, il a l'air corsé, lui, hein. Qu'est-ce que c'est? J'aime bien. C'est un jeu d'horreur, remarque d'art. C'est un jeu, il fait peur. Am I gonna go to hell? Maybe. If you don't grow out of it. C'est Twirl. Wishlist. J'achète, bien sûr. Pardon! World Premiere. Je regarde le chat. Oh, le chaton. Ah, l'ambiance était cool, ouais. Oula. Après, vous connaissez mon avis sur les jeux d'horreur. Hein. C'est pas du tout mon dada. Je m'ennuie dans les jeux d'horreur. Où est le jeu? Blue Lily. On n'a pas vu le jeu. Ah. C'est tout mignon. Ah, Blue Lily, c'est le studio. Moonlight Pal, le jeu. C'est un jeu d'horreur mignon. C'est tellement mignon jusqu'à ce que ça vire au drame. En vrai, ça a l'air cool, ouais. Moonlight Pal. J'achète aussi, bah ouais. Wishlist, wishlist. Ils ont tué Ado monstre. Oula, cachez vos yeux. Corpse Party a engendré plein de bébés comme lui. Mais je connais pas Corpse Party. C'était quoi le concept? The Terror. Ah, Grou vous étudie. Oula, wow. Mario Party où tu joues des cadavres. Alone, Mnémophobia. C'est quoi la Mnémophobia? Ah, il était giga dark celui d'avant, ouais. C'est un jeu backroom. Peur de pas se souvenir. Ça... C'était très backroom. Waouh, ça me rappelle le trombone d'Excel. C'est encore un jeu d'horreur? Clippy, ouais, tout à fait. C'est un jeu d'horreur sur... Comment dire? Qui se joue sur l'interface d'un ordi. C'est sympa, ça.
Ça fait un peu ARG. Lui, je suis capable de le wishlist, vous voyez? Sur Windows XP, ouais. This is getting pretty creepy. Desktop Explorer. Il y a une démo. Je vais DL la démo. C'est quoi ce jeu exact même concept? Il y en a eu plein des comme ça. Hein. Il y en a eu plein. Thanks for using Desktop Explorer. See you later. Il y a une petite vibe que j'aime bien. Ok, cachez vos yeux. Des simulateurs d'OS, ouais, il y en a quelques-uns, ouais. C'est pas There Is No Game qui utilise ça? Pas tout à fait. Pas tout à fait. There Is No Game, il y a un peu de l'idée, mais c'est pas sur un navigateur. Faudrait que je vous le stream un jour, There Is No Game. C'est vraiment chouette. Il y avait The Messenger qui faisait ça. Particulière la DA là aussi. Hein. Welcome to the Game qui fait ça. Il y a un gars qui vient te bolos derrière toi. De quoi? Elle est particulière la DA, ouais. Encore une DA qu'il faut accepter. C'est fini les jeux d'horreur. Stellar, Venterra quoi, vous pouvez sortir. Il y avait les jeux Red Room aussi, ouais. JPP de cette esthétique rétro, ça fait beaucoup. Pour du low budget, il y a des super jeux qui sont sortis. Mais avec du chara design plus moderne par des équipes de taille similaire. Ah mais on n'a pas tous les mêmes moyens et on n'a pas tous les mêmes envies aussi, Otaku. Hein. Une question d'envie. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la proportion aux jeux rétro des studios latino-américains. Welcome to the Game, c'est un jeu dans lequel tu explores le dark web, c'est différent. Ok. Moi j'aime bien le low poly aussi. Oh, c'est beau ça. Un chaton mignon bébé. Ça s'appelle le Woman-Led Game, Hiroaki. C'est à 1 heure. Je sais pas combien de temps ça dure, mais c'est à 1 heure. Et celui-là, je sais pas combien de temps il dure non plus. Ça, c'est un jeu qui fait pleurer, ouais. Oh non, bébé. Oula. Le truc des femmes, ça m'a eu. Oui. C'est sexiste si je reste pas pour la conf. Oui, c'est sexiste, Hiroaki. Reste ici. Celui-là, on l'a vu pendant Black Voices Showcase. Il y a même eu une longue interview. Je rappelle que le Brésil Latam, c'est arcade plus Mega Drive en grosse majorité, donc pas si étonnant qu'il y ait autant de jeux avec une DA similaire. Oui, tout à fait. Ouais. Le truc des femmes, je vais crever, je crois. Terrible. Et là, on va te coucher, Hiroaki. Je vais pas rester non plus, mais je suis misogyne, donc ça surprendra personne. C'est vrai. C'est vrai que Magda est misogyne de zinzin. Non, mais soyez des gros sexistes et allez vous coucher pour la conférence des meufs, hein, je comprends. World Premiere. Moi, j'arrive pas à me coucher. Parce que je suis un mec déconstruit, bien sûr. Je
bois du matcha en lisant des livres féministes. Bien sûr. Ouais. Bête d'ambiance pour l'instant. J'aime bien la DA, c'est chouette. Dare Story. Avec plein de petits mini-jeux. Est-ce qu'à la fin ils deviennent amoureux? T'es le GOAT en fait. Trop le GOAT. Alors que toi t'es une gecko GOAT, bien sûr. Ça a l'air sympa, Dare Story. Performative Melkor, c'est ça. Trop le GOAT, putain. Trop le méga GOAT en fait. Je suis une meuf miso et de toute façon je bosse demain, donc je vais pas tarder non plus. Putain, mais je bosse demain aussi, vous allez toutes et tous m'abandonner, c'est ça? J'espère que vous regarderez la rediff. J'allume les lampadaires dans les rues avec mes applis sur tel. Oh, c'est mignon! C'est Mickey, Mickey le zinzinou. Mickey le hors-la-loi. C'est très à l'ancienne aussi. Hein. Je regarderai pas la rediff, tu me raconteras demain, c'est bon. Allez! Bah ça marche. Ok, je te raconterai alors. 1h du mat en semaine, c'est chaud. Mais ouais, je sais. Je suis bien d'accord. J'espère aussi que la conf dure pas 2 heures. Merci, GOAT. C'est toi trop la GOAT en fait. Je reste même si je bosse demain. Dormir, je trouve que c'est surfait. Je suis assez d'accord. Je dors très peu moi aussi. Ça a l'air rigolo ça. Faut tout péter, c'est rigolo. Ouh. Ambiance. Bon, l'avantage c'est que y a beaucoup de conférences en journée ce week-end. Je suis content que la majorité des confs soient pas en pleine nuit. Kiko, ça a l'air rigolo. Warning, please be advised that the following game contains no glorification or T'es con, Otaku. Brazilian bootleg games and mods of the 2000s in Brazilian pop culture. And now hold on to your bundas. You are going to Brazil, cacete. Pardon? Throw a party in heaven after saving the favela from hell. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Welcome back to Rio. Take a trip to Salvador also. Bunch of crags and new guns going from Shimao Flamethrower to Feijoada Piniter and new enemy. Brazilian Drug Dealer Before 4. Pourquoi il y a du commit sans MS? Arrête de crier! J'en peux plus des gens qui crient, arrêtez de crier monsieur! Je me sens pas bien. Ça m'a agressé. Pourquoi c'est Ronald McDonald qui bute des gens? Non, j'avais pas écouté le speech. Caravana 2000. C'est le spot dans les favelas où les influenceurs viennent faire leurs photos de merde. Oh putain. Quelle angoisse. Elle m'attire à faire plein d'émotes là avec la tête que t'as fait. J'ai hâte de voir le clip.
Je suis en train de même finir sur le podium pour faire jouer ce jeu à Arnaud. je pense, je refuse. Hein. Ouais, c'est vraiment shitpost de fou. Hein. Latin America's gaming industry continues to grow at an incredible C'est complètement pace, con, and ouais. the road ahead J'aime bien has les jeux, never been brighter. full à merde. J'appelle ça les jeux full à merde. Juste tu rentres dans le jeu et il faut que tu fasses chier le plus de gens possible. Oh putain, World Premiere. Magnifique moustache. J'aime bien parce que souvent derrière t'as une caricature critique de plein de choses, c'est super intéressant, c'est vrai. Ça égale pas Tank Day-Team avec l'hymne russe. C'est vrai. Les jeunes de nos jours sont irrattrapables. Bah oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est un jeu d'avion? C'est Porco Rosso Simulator, on dirait, ouais. Oh non, ça fume. Eh ben, j'ai pas trop compris le gameplay, mais Hydravion Gaming, ouais. Oh. Un jeu d'enquête. Ça a l'air sympa. Ça me fait penser aux centaines de jeux d'enquête qui sortent en mode jeu de société là, qui sont trop cool. Je sais pas si vous en avez déjà fait, moi j'adore ça. Faire ça avec des potes une après-midi, c'est trop chouette. On en a fait une pendant les vacances, c'était vraiment cool. The Outer Frame, je vais le noter lui, tu sais quoi? C'est quoi? The Outer Frame. Et non pas The Outer Wilds. Oh la bagarre! Salut patate! Voilà, gigateuf! Les unlock, pas exactement les unlock, mais les trucs estampillés enquête criminelle. Les unlock c'est plus escape game, mais là c'est vraiment des enquêtes quoi. Où tu reçois un dossier de la police et tu dois trouver le meurtrier. Future arcade, ah ouais là de fou par contre. Ça va et toi patate? Chronicle of Crimes. Possible ouais. Possible. Faudrait que je vous trouve... Encore un jeu à streamer? Ces trucs-là, là. Pardon, je fais une pause, mais les dossiers criminels, ce genre de choses, il y en a plein. Ça, c'est une marque parmi d'autres, mais... Un jeu d'objets cachés en multi, un peu comme Garry's Mod. Non, ça a l'air marrant, j'avoue. Lost List. Ça a l'air rigolo. Genre de point and click à l'ancienne avec des objets cachés dans les tableaux. Ah oui. C'est trop bien ça. Oh non.
C'est un jeu FedEx. C'est Death Stranding sans budget. La DA me rebute, on va pas se mentir. Murky. Ah, c'est pas trop mon truc. Hein. Genre de bien, il y avait des jeux avec 1 heure d'essai sur des sites, je les spammais tous. Oui, je me souviens. Lost au lieu de loot, c'est juste pas possible, je vais encore devoir te cancel. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? J'ai mal lu? Ça me parle pas trop, ça me faisait un peu flipper. La citrouille avec sa grosse bouche là. Il y a des ambiances particulières quand même. Hein. Vous voyez, ça c'est typiquement le genre de jeu qui est difficile à teaser. À faire un trailer de ce genre de jeu, c'est toujours un peu compliqué parce que tu comprends pas vraiment ce que tu vois. C'est Limbo 2, ouais. Yeah! J'arrive pas à voir. C'est un jeu de déco? Il faut créer des villages? Deep Lenders, j'imagine. L'enfer de gérer plusieurs plans, c'est de la gestion. Ouais, ça avait l'air d'être un jeu de gestion. Oh, de Piu Piu, tu fais des photos, c'est trop mignon. Pardon. C'est un petit nid à oiseaux. Et après, ils sont contents. Ils ont des petites maisons. Et hop, l'arbre est grandi et tu peux faire d'autres maisons pour encore plus de Piu Piu. The Bird Song Tree. Ah, attendez. The Bird Song Tree. Il y a une démo. Hop là, c'est wishlist. Yeah! Pire que woke. Encore plus woke que God of War Lo-Fi, putain. Mimi, mais on s'emmerde vite. Ouais, mais une démo, ça peut être sympa, tu vois. Ouais, voilà. Je pense qu'on commence à se diriger vers quelle va être la tendance de ce Summer Game Fest. C'est les roguelites dans la lignée de Hades 2, en fait. Hein. Comme on dirait avec Space, un jeu à zone de pipi. Ouais, mais c'est difficile d'aller marcher sur le domaine d'Hades. Hein. Essayez d'avoir quelque chose de aussi bon en termes de game feel, c'est chaud. C'est osé. Oula. Ça c'est Five Nights at Freddy's avec des gens qui font super peur. Faut rouler sur des types. Tower Defense avec un camtar, incroyable. Un Deathlock avec du folklore sud-américain à la limite, ouais pourquoi pas. S'il y a une dimension historique cool à choper, pourquoi pas. A dead man hired you to solve his murder. In the posthumous investigation, every suspect has secrets, schedules, and motives hidden beneath the surface. Uncover the truth in this stunning hand-drawn noir mystery. The posthumous investigation. Fight through hordes of enemies in Soul Quest, an action-packed adventure J'ai déjà vu, lui. inspired by Celtic mythology. Harness the power of Morrigan, goddess of death, and battle to reclaim the soul of your beloved. Ça avait une bonne gueule la DA. In The Warrior, nothing stays the same for long. Every level transforms the gameplay, the mechanics, and even who you control, as every character fights to become the protagonist of their own story. Uncover all the secrets in this wild platform. Les DA, je trouve qu'elles divisent. Hein. Ils tentent des choses en direction artistique qui vont soit plaire de ouf, soit rebuter de fou.
huge thanks once again to all of our C'est presenting fini? sponsors, our media, broadcast, PR, and community partners. And of course, Jeff Keighley, Emily Weir, and all the Summer Game Fest team for their continued support. Don't Déjà forget sorti to en promo wishlist jusqu'au your 15 juin, favorite tout à fait. games throughout our official Steam event. Et vous avez If toujours you're la page continuing Steam your Summer Game Fest consacrée weekend, aux make sure Latin to American tune in Games for even more qui est épinglé dans le showcases, chat starting si vous with voulez the aller faire Women vos That Games petites courses, showcase chers right amis. after our event at 4 p.m. Pacific. And be sure to tune in for Summer Game Fest on June 5th live from LA at 2 p.m. Pacific. For the scouts and publishers watching, over half of the games showcased today are either self-published or open for Mon Dieu, on a publishing 40 minutes à tuer. opportunities. So if any of these games Qu'est-ce qu'on caught fait? your eye, reach out. We can help you connect. And finally, we're incredibly excited to announce that this December we'll return with something brand new. The very first LAX Game Awards, Oh, celebrating wow. the best games from across Latin America. C'est les Pégases de de l'Amérique latine. Pas de français dispo par contre, ouais. Zelda, c'est large. Ouais, mais il est tard, non? As tradition demands, we have one more thing. Oh, le One Morphing! J'adore les One Morphing. Et ils ont des musiques de zinzin quand même, hein. Putain, je m'attendais pas à ça. C'est ouf ce genre de trailer, tu sais pas à quoi t'attendre en termes de jeu, je m'attendais pas à ça. Ça a de la gueule, cela dit. Hein. Du pixel art, oui. Il y a du pixel art poussé, hein, les amis. Celui-là, en termes d'animation, il a l'air d'être quand même assez dingue. Hein. Je suis le dev sur X. Ah! C'est Little Legendary qui fait ça. C'est badass, hein. Petit côté Beautiful Joe, le gameplay de l'écran qui se scinde. Et j'ai pas la ref. Tu peux couper le monde en deux pour changer la typographie. Franchement, ça a de la gueule, hein. Déjà wishlist pour Sucretae. Bon, on a noté des petits trucs, hein, quand même. Enfin, moi j'ai wishlist quelques petits trucs. Hein. J'ai wishlist quelques petits trucs. Elle est où ma wishlist? Gros dodo patate. Des bisous. Des gros bisous. Date d'ajout. Voilà. Tu manques l'Arkis. Vous avez accès à ma propre wishlist si vous voulez. Il y a un paquet de trucs. Hein. Ouais, il y a beaucoup de trucs sympas, ouais. Il y a beaucoup de trucs très différents, je trouve. C'est toujours très axé arcade et jeux à l'ancienne, hein, quand même. Après, j'ai des petites démos, là. On peut peut-être se caler une petite démo. Hein. Il marche pas ton lien? Ah ouais? Ah si, il marche. Moi j'ai accès. Faut pas être déçu de la conf, Otaku. Faut juste être conscient que c'est une conf qui ne te parle pas à toi. Et déçu de la conf, ça veut dire que ça a présenté que de la merde. C'est pas le cas. Moi, mentir après avoir tout wishlist, impossible. Alors, ce que j'ai une wishlist sur celle-ci, merde. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. J'ai wishlist The Bird Song Tree avec les petites maisons à construire pour les oiseaux. The Outer Frame qui a l'air d'être sympa, qu'on a vu là il y a quelques instants. Celui-ci là.
Où t'as l'air de résoudre une enquête en étant réellement derrière un bureau. Ça a l'air chouette. Desktop Explorer aussi. C'est un peu le même délire. Tempus Vitae, c'est un truc qui va sortir dans très longtemps, celui-là visiblement, 2027. C'est celui où tu peux arrêter le temps. Voilà, ça m'a suffi. Ça me suffit. Et je m'hydrate bien sûr. Je m'hydrate évidemment. Déçu, ouais, je n'ai pas peur de dire les trucs. Je suis aucunement la cible. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est possible. Merci pour l'hydratation. Celui-là, il me dit bien. En plus, le côté Metroidvania a l'air d'être vraiment chouette. Under Canopies, par contre... Vous savez quoi? C'est... En fait, il y a la démo. Ça vous dit la démo d'Under Canopies? En vrai?